une bonne nuit au sec et de bonnes viennoiseries dans cette superbe boulangerie. C'est parti! Dans ce village, nous allons discuter un bon moment avec une dame qui tenait anciennement l'auberge de l'Écluse, qui actuellement est fermée. Canal des Vosges. Salut les amis de Léo. Bon, on a fait une superbe étape hier, c'était presque 30 km. On est parti de Remiremont pour arriver à Usemin. Donc hier soir on devait bivouaquer et on s'est arrêté dans une forêt. Et puis en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tout à fait assez marché pour pouvoir arriver à Dorlin ce soir. Donc on a fait une pause qui a été assez longue puisqu'on n'a pas pris le temps de monter la tente, on n'a même pas défait les sacs. Puis on est reparti. En plus le bois, moi je le sentais pas trop. Et donc on a complété avec les 3-4 km pour aller à Usemin. On arrive à Usemin, il y avait le bar d'ouvert. Et qu'est-ce qu'on fait? On rentre, hein. Voilà. Il y avait des gens qui étaient là au bar. Et il y a Virginie qui nous propose d'aller camper. Parce que d'abord, on leur a dit où est-ce qu'on allait dormir. Ouais, on voulait dormir dans l'abribus du scolaire en fait, qui était juste en face, qui nous aurait satisfait complètement si on avait eu que ça. Hein. Et donc cette fille, elle nous propose de planter la tente dans son espace. Elle a un grand jardin avec de la pelouse, donc voilà. Et en plus, comme c'est un peu en sortie de village, elle nous proposait même de nous y emmener en voiture. Ce qu'on a accepté. Et puis finalement, Yannick, le patron du bar, qui s'appelle l'Abreuvoir, dit « Ah mais moi j'ai un appartement qui est vide, personne n'est dedans, il n'y a pas d'électricité mais il y a de l'eau. Vous voulez venir voir et si ça vous convient, il n'y a pas de souci. » Donc, on a choisi l'option en dur, hein. On est un peu feignant. Et donc on a couché. En fait, on est tellement estomaqué par la gentillesse de ces personnes. Voilà, on est très contents. Voilà, parce que le GR7, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. Et en fait, il y a peu d'endroits où on peut s'arrêter pour manger un truc, pour boire un coup, pour dormir. Bon, regardez ça un peu comme c'est beau derrière nous, vous voyez toute cette verdure. Voilà, le canal. C'est beau, hein? C'est très beau. On est sur le long de ce canal pour un petit moment. Allez, ça va être le pique-nique ici, chapelle de la Miséricorde. C'est une chance de pouvoir s'assoupir n'importe où. Poursuivons dans la douce campagne lorraine. La Saône prend sa source à Vieux-Mesnil, au sud des Monts Faucilles, dans le département des Vosges, en Lorraine, à 405 mètres d'altitude. Si le Rhône est le plus puissant fleuve de France, la Saône est la rivière la plus importante, de par la taille de son bassin et son réseau hydrographique. Jules César a dit « Son cours est d'une incroyable lenteur, au point que l'œil ne peut juger du sens du courant. » Nous quittons le GR7 pour trouver un hébergement à Verbamont. Champ de ciel. Après une pause à Henzel, nous arrivons devant cette chapelle qui semble sortie des bois. C'est une chapelle école-logement à vocation pédagogique imaginée par Alfred Iroy, destinée aux familles des ouvriers de la manufacture de la hutte.
Elle a été inaugurée en avril 1876 et a été fermée administrativement le 17 juillet 1902. Actuellement, la chapelle est privée et l'arboretum est géré par l'ONF. Si vous passez à Usemin, il y a une boulangerie qui est ouverte depuis 2 ans et en fait elle est super super bonne. Donc on a acheté des viennoiseries, on a mangé puis on est parti. Et là aujourd'hui c'est l'étape qui n'en finit pas quoi, qui n'en finit pas. Alors on a commencé par aller jusqu'au canal, canal des Vosges, très très joli, avec des beaux reflets, c'est très très sympa, des écluses, il n'y a pas grand monde, on n'a pas vu de bateau, ni de péniche. Non, non, je sais pas si c'est On a très... rencontré une dame qui a dit que maintenant il n'y avait plus rien depuis le Ouais. Covid. Enfin bon, elle était désespérée, elle avait fermé son auberge parce qu'avant elle dit qu'il y avait plein d'activités et puis que là, maintenant il n'y a plus rien. C'est bien triste quand même, voilà. Et donc on a continué sur ce canal et puis après on a pris le GR7. Et alors là, on a fait des kilomètres et des kilomètres de bois. Mais la réflexion que je me faisais, c'est que c'est un GR pas pratiqué. Cette partie-là, elle est pas... Bon, il est quand même E5, c'est le sentier européen 5. C'est comment c'est le misage, le rafraîchissement du terrain. Du balisage, il est à faire. Voilà, Alors il y a des endroits où c'est très bien, mais en fait il y a beaucoup d'endroits. Il n'y a pas beaucoup d'endroits. Il n'y a pas de tourne à droite, tourne à gauche. Donc en fait, ceux qui veulent se lancer dans ce GR, il faut absolument qu'ils aient une trace GPS, parce que c'est pas possible autrement. Il n'y a pas de, c'est un GR pas pratiqué et puis il est il est un peu laissé à lui-même. Puis après on a passé dans 2 villages qui étaient très mignons, très fleuris, voilà, des petits hameaux. Et puis on s'est arrêté. On est passé à la source. Ah ouais, ça c'est trop beau. Voilà. Ouais. Vieux-Ménil, c'est c'est un hameau, c'est peut-être pas un village, je sais pas. Voilà. Par contre, la source de la Saône, c'est très mignon. Ouais, c'est très très mignon. C'est bien mis en valeur. Enfin, c'est génial. Et après, on a continué le GR pour longer la Saône. Et franchement, je pense que depuis qu'on est sur les basses Vosges, là, je pense que c'est un des plus beaux passages qu'on a eu. C'est très 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 beau. Très très beau, c'est très vert, on a l'impression d'être dans une forêt de fées. Ouais, ça fait... La rispicilve, elle est très très riche. Et franchement, on a adoré quoi. J'ai pris plein de photos, des vidéos. La Saône, à ses débuts, on ne l'imagine pas comme ça quand on habite Lyon, mais elle est très très mignonne quoi. C'est un joli petit torrent, c'est très très joli. Et puis après, on est arrivé à un village qui s'appelait Enzel, c'est ça Enzel. Ouais, là, on a fait l'ultime pause. Là, on a quitté et puis on n'en pouvait tracé plus. Du GR7 parce que pour trouver un hébergement en dur. Comme on savait qu'il y avait l'air d'orage, on a réservé ici, c'est un camping. Mais et donc on quitte le GR7 qu'on retrouvera demain. Ou peut-être pas demain d'ailleurs, entre demain et après-demain, parce que voilà, notre direction après c'est Bourbonne-les-Bains, donc et on n'y sera pas demain, c'est trop long. Ça fait 40 bornes d'ici, je crois. On va découper en 2. Donc on va couper en 2. Ça semble plus raisonnable. Et évidemment, ouais. On a fait les 60 bornes en 2 jours, là, donc ça suffit peut-être. Donc voilà, donc on est hors GR, là. C'est presque mieux, enfin c'est pas presque mieux balisé, c'est mieux balisé que, parce que c'est le balisage. C'est le club vosgien. Club vosgien, très spécifique, avec donc les formes... avec les triangles, et les couleurs. Les croix, donc voilà, c'est mieux balisé les ronds. que le GR. Donc là c'était triangle rouge et on a suivi triangle rouge et on n'a pas eu de problème. Puis en plus il y avait l'orage qui menaçait, on avait vous verrez, on mettra des photos. Il y a eu des coups de tonnerre, il y a eu des... Voilà. Et puis il y avait un ciel qui était très menaçant, donc on s'est dit il ne faut pas traîner trop. Quoi. On a eu que la pluie là, depuis qu'on est arrivé ici, à destination. Mais ça pleut pas beaucoup. Aujourd'hui c'est une grosse étape. 32 bornes, combien de dénivelé? Bon, c'est pareil que c'est 375 de dénivelé. C'est une longue étape de 32 km avec peu de dénivelé. La première partie, le long du canal, est très agréable, mais ensuite les chemins dans les bois peuvent paraître un peu monotones. Le balisage est intermittent et les changements de direction ne sont pas indiqués. Un autre point positif, la jolie source de la Saône et les débuts de cette rivière qui sont remplis de charme. Et pour finir,
Cerise sur le gâteau, le camping de Verbamont est super accueillant, un vrai coup de cœur. À noter, après la source de la Saône, nous sommes sur un itinéraire du club vosgien et non plus sur le GR7. Et voilà de quoi passer une bonne nuit à la petite maison en pierre des 3 petits cochons. Et c'est parti pour la 23e. Sauf travaux forestiers. Bah alors, j'espère qu'il n'y en aura pas eu trop. Donc on est reparti ce matin pour la 24e étape, 23e journée de marche. Pas de bonheur. Hein. On est parti tard parce que hier soir, on est arrivé à la maison des 3 petits cochons, dans le camping de Verbimont. Il y avait le petit-déj dans le truc, donc à 8h. Compris, bon, on l'a pris. 8h, puisque si on avait eu 30 bornes à faire encore aujourd'hui, on n'aurait pas pris le petit-déj. Certainement, on serait parti avant. Mais là, comme aujourd'hui, ça va être plus calme. On se serait arrangé pour l'avoir la veille au soir. On vise C'était un petit plateau avec des... On vise les 20 km aujourd'hui à peu près, enfin un peu plus, un peu moins, on verra bien. On va essayer de trouver un endroit coup de cœur pour se poser avec la tente. Ou dans un abri qu'on va trouver. On verra bien. On se laisse porter par nos chaussures. Puis on verra bien ce que ça donne. Là, on avait besoin de toute façon de refaire de l'électricité parce qu'on n'avait plus beaucoup de charge possible. Voilà. Donc, hier, c'était une étape où il y avait quand même un peu de dénivelé parce que c'est pas du tout le dénivelé des crêtes des Vosges. Hein, c'est pas violent. On n'est pas obligé de tirer sur les cuisses. Mais en fait, il y a des longs passages où ça fait que monter. Tout doucement, mais sûrement. Voilà. Cette abbaye est fondée en 1128 et est occupée dans un premier temps par des moniales cisterciennes qui seront remplacées par des moines en 1792. Le prieuré sera vendu en 1792 comme bien national à un paysan, puis revendu encore une fois pour en faire une forge d'acier. En 1816, elle deviendra une fabrique de faux. Rénovée en 1905 par un nouveau propriétaire, elle devient un hospice pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle sera privée jusqu'en 2004 avant d'être transformée en centre d'art. On arrive sur un spot de saut élastique sur une ancienne voie de chemin de fer. Ah oui, ça saute là-bas sur un... Il y a même, à mon avis, un point d'eau là pour aller toucher la flotte. Et dessous coule l'Ourche, qui est un affluent de la Saône, certainement. Regardez, même là, elle s'approche à peine. Elle peut pas aller plus loin, hein, plus près. Hein. Même elle se recule un peu. C'est le déluge.
Bon, ça fait un petit moment qu'il pleut plus quand même. Mais on a pris une sacrée averse tout à l'heure dans les bois. Heureusement qu'on avait un petit peu le couvert forestier pour s'équiper. Et jusqu'à donc mettre les parapluies parce que ça fait du bien. Mais une grosse averse. Voilà, donc là, ça y est, c'est passé. Bon, Patricia, elle se déséquipe pas jusqu'on va arriver dans la ville, là. Je ne me souviens plus du nom, sur Saône. Ça doit être la Saône qui passe sous le pont des Prussiens. Je ne connais pas l'histoire du pont des Prussiens, mais ça doit être la Saône. Autrefois appelé pont de bois, il a pris son nom actuel en 1870 lors de l'occupation de novembre 1870. Les Prussiens sont arrivés par ce pont pour s'installer dans le bourg et faire des expéditions contre les francs-tireurs et les garibaldiens. Départ de Montureux-sur-Saône. Donc évidemment, il n'y avait rien d'ouvert à part la boulangerie qui vient d'ouvrir ce matin pour la première fois. Et donc, on n'a pas mangé. Enfin, si, on a mangé une baguette avec du chorizo. Voilà, le restaurant, c'est son jour de fermeture. C'est reparti. J'adore les nénuphars. Et voici le très joli lavoir de Trignécourt, un des plus beaux de ce voyage. Et une fontaine pour faire le plein. L'abbaye de Flabémont a été fondée en 1140 et appartenait à l'ordre des Prémontrés. Elle se situe sur la commune de Trignécourt. Il ne persiste que les arcades de l'immense grange, le moulin à huile et la maison du prieur. Regardez ce que Pascal est en train de faire. Il ramasse des cerises pour qu'on les mange. Avec l'autorisation de la propriétaire en plus. Il y en a des quantités. Regardez-moi ça. Ouais. C'est magnifique. Et en plus, la cerise est mon fruit préféré. Et ben blabla du soir. Une journée, aujourd'hui, super. Ah, tranquille. Ouais. En fait, on a fait que 20 bornes, donc c'est pas fatigant. À peine plus de 20 km et Pas beaucoup de dénivelé. moins de 300 mètres de dénivelé positif. Une étape de feignant. Un peu plus de dénivelé négatif. Je pensais qu'on montrait qu'on ferait un peu plus de positif que de négatif, mais non. Non, là on est dans la descente. Voilà. Hein. Donc, on va dans la plaine. Voilà. on est parti d'où? On est parti de la cabane des Trois Petits Cochons. On n'était pas sur le GR, hein, on était sur un PR. Ouais. On est en Lorraine. Donc, ouais, mais on est toujours dans les Vosges, mais on est en Lorraine. On est en Lorraine et c'est la douce campagne de Lorraine. Mais c'est rural. C'est très très rural, c'est très beau. Ce matin, bon, il a plu dans la nuit. Hein, on a eu le nez fin. C'est pour ça qu'on avait réservé en dur. On n'avait pas envie de mouiller la tente. Avec un toit sur la tête. Voilà, donc effectivement, il a plu dans la nuit ou dans la soirée. Et puis dans la nuit, ce matin, c'était tout bâché, voilà. Et puis un gros coup de tonnerre. Donc on part en forêt là, à un moment. C'est sur ce PR là, il nous amène dans des endroits assez marrants. Enfin assez marrants. Il y avait une ancienne abbaye avec un château. Ouais. Et puis après il y a eu un truc de saut en élastique. Un truc de saut élastique sur une ancienne voie ferrée. Et là on aurait pu s'abriter parce qu'il y avait de l'abri. Au-dessus de l'Ourche. Et puis en gros un quart d'heure après.
c'était 11h et il y a des broutilles. Pan, Pan, un mais coup de tonnerre. pan, quoi. Mais Isolé. un seul coup de tonnerre seul coup de isolé, c'est le tonnerre. seul de la journée qu'on... Non, peut-être... ouais, c'est le seul On de n'a la pas eu journée d'autres qu'on a coups de entendu. tonnerre. Hein. Et après, Et, peut-être 10 minutes après, mais et des après, seaux d'eau, donc, quoi. non, pas tout de suite, parce qu'on a eu le temps de s'équiper, mais... Ouais. mais des seaux d'eau. Hein. donc, il commence à faire des gouttes, on était bien sous le couvert boisé, là, on s'équipe. Et puis, par contre, voilà, quand on repart, les seaux d'eau étaient là, effectivement. Voilà l'agriculteur qui passe, là. Mais vraiment une très forte averse. Très forte averse. On a bien été mouillé, on a même sorti les parapluies, du coup. Voilà, ça a été bien efficace parce que justement, ouais. les pantalons ont pas été mouillés. Et on a même mis les parapluies. Et puis, le temps de déboucher du bois. Et, enfin, voilà. Et, on a eu une éclaircie on a après. eu une bonne heure de pluie, je pense. Ouais. Bien intense. Ouais. Ben, on n'a pas été trop mouillé, donc ça va. Voilà, bien. Donc, et puis on est arrivé dans une petite ville, Montureux-sur-Saône. Alors là, un lundi, tout, bon, déjà qu'il n'y a rien, mais alors quand en plus le rien est fermé, ouf, le lundi, sous la grisaille, Montureux-sur-Saône. On s'est dit, mais il n'y a personne dans ce truc. Et puis finalement, on a trouvé une boulangerie qui a été ouverte aujourd'hui. C'était son premier jour d'ouverture. Et on est arrivé à 12h30 et on a mangé. On a mangé une espèce de baguette. En fait, ici, ils font des baguettes avec des trucs dessus. Voilà, donc là, il y avait du chorizo et puis du fromage. Voilà. Et puis sur la place, on est resté. Donc la pluie s'était arrêtée, on est resté manger sur la place. J'ai même fait la sieste sur le bord. Et donc puis, après, on est arrivé dans un village qui s'appelle Tignécourt. Voilà. Tignécourt, voilà, c'est. Et puis donc il y a à 1 kilomètre de Tignécourt, quoi, c'est le hameau dans lequel on est là. Enfin, c'est le hameau, c'est une ancienne abbaye qui s'appelle tu sais toi. Flagada, non, pas Flagada, mais c'est quelque chose. Et Flabimont. Flabimont, c'est une ancienne abbaye. Flabémont, peut-être bien. Ouais. Voilà. Et il reste l'entrée qui est très spectaculaire. Et puis le bâtiment principal, mais en fait maintenant il n'y a plus rien, c'est une ferme à la place. Il y a une grange avec des voûtes là qui donc ça très belle, c'est la très énorme grange. Voilà, et par contre il y a ça. Elle nous a dit, allez-y, le cerisier est plein, je ne les ramasse pas, mangez des cerises. En fait la boulangère ce midi elle nous a filé une baguette. On a eu quand même encore déjà un logement gratuit il y a 2 jours. Et là on a des cerises et un terrain. Il n'y avait plus de pâté lorrain, ça mais... Je voulais du pâté. J'ai pas encore goûté le pâté lorrain. Bon, on va y arriver, hein. Désespérons pas. Donc, une journée qui a commencé mouillée, mais qui a fini en sec. Et puis on s'est fait vraiment plaisir, sans se fatiguer. On n'a pas eu l'impression de peiner du tout sur cette étape, contrairement aux deux qu'on a fait. Il faut dire que moins de 300 mètres de dénivelé positif. Ouais, et puis bon, alors, là ça faisait 2 jours qu'on se tapait des trucs de 30 bornes. On cherche les bords de route, de route, parce que même les tranchées. Les tranchées dans les forêts, certaines sont goudronnées, donc ils appellent ça des tranchées ici, les routes très rectilignes des forêts. Droite, ouais. Et voilà, faut chercher le bord de route. On fait pas mal de goudron, mais si en marchant sur le bord, on y arrive à peu près. Franchement, on se fait plaisir dans ces paysages. On est content. Une belle randonnée au long cours. Et voici une étape 100% waouh malgré la saucée du matin. Les chemins sont sympas et nous avons fait de jolies découvertes. L'abbaye de Droiteval, le pont Talal, de beaux paysages ruraux avec des ciels magnifiques, la ville de Montureux-sur-Saône, un peu déserte certes, mais avec une boulangère vraiment sympa, le lavoir magnifique de Tignécourt et l'accueil à Flabemont avec ses cerises. Une très belle journée.